Salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super bien. C'est la troisième vidéo cette semaine que je réalise, et je voulais vous remercier évidemment pour la motivation que vous m'apportez, tout simplement avec vos likes, vos commentaires, vos j'aime, vos partages, tout ça, et ça fait super plaisir, donc merci tout le monde, et j'espère bien continuer comme ça jusqu'à fin août. En tout cas, j'ai prévu plein de choses, donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein, si on peut appeler ça des surprises. Donc bref, et aujourd'hui donc je vous retrouve pour une ouverture de 2 tripacks Appel des légendes que j'ai eu sur eBay il y a bien 1 an et demi, 2 ans, je crois que j'en avais eu 3 à la base, mais j'en ai vendu un Axu, enfin un Zigzagsu pour ceux qui veulent plus de précision sur le pseudo. Et donc je pense que ça peut vous plaire, je change à chaque fois de bloc, mais c'est ça que j'aime bien dans les ouvertures, j'aime pas les vidéos qui s'enchaînent sur la même série, je sais pas, il y a une habitude qui s'installe et il n'y a pas de variation sur le contenu de la chaîne, j'aime pas. J'aime bien changer un petit peu, c'est ce qui me motive vraiment avant tout, et du coup j'espère que ça vous fait plaisir, et puis peut-être qu'on peut avoir pour une fois, une bonne pioche avec les cartes ultra rares de cette série, donc on verra bien. Merci également à ceux qui mettent des commentaires, corrigeant mes erreurs, ça fait super plaisir. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que Merveille Secrète était la plus longue série, n'importe quoi JB, n'importe quoi. Évidemment c'est Aquapolis, merci à ceux qui m'ont corrigé dans les commentaires, je suis vraiment désolé, j'aime pas donner des informations erronées, mais... Et puis en plus, je me dis que je me prends la honte en plus, n'importe quoi. Donc merci à tous ceux qui me corrigent dans les commentaires et ceux qui participent un petit peu au jeu des questions, on va dire. Donc merci tout le monde, c'est cool en tout cas. Ok, on va passer à l'ouverture, j'ai découpé tout ça, il n'y a rien d'excitant à me voir découper les tripacks, donc du coup je vais couper la caméra. Et on se retrouve tout de suite. Coupure. Waouh, quelle transition. Donc nous sommes partis pour l'ouverture des 2 tripacks. J'ai bien fait attention à respecter l'image et les boosters qu'il y a avec, j'ai pas tout mélangé exprès et tout, pour avoir la surprise et pour voir un petit peu la proportion d'ultra dans le tripack. Donc 2 versions évidemment à l'époque, hein. On a un Tignon et un Kikli, qui sont des promos AGSS qu'on pouvait trouver en holographique dans d'autres séries ou pas. Non, pas du tout. Donc voilà, on a Kikli en premier. C'est la AGSS 25, très bien, c'est bien un logo promo évidemment, un petit effet mosaïque pour bien différencier la promo des autres lots, tout simplement, et Tignon, même chose, donc ce sont des cartes promotionnelles que j'ai déjà dans ma collection, elles sont à l'échange évidemment, donc je sais pas trop ce que je vais en faire a priori, j'ai eu ces promos plusieurs fois en plus, je sais pas combien de fois, bon je fais attention, je les mettrai peut-être sous pochette pour la récap. On va ouvrir en premier le tripack Kikli. Hop, c'est parti. Un booster Croudon donc. Alors un petit peu d'appel des légendes. Alors ces boosters s'ouvrent très mal, je sais pas, c'est l'ancienneté qui est comme ça, ou la conservation dans les tripacks, je sais pas. J'ai 100% de cette série, hein, donc toutes les cartes que j'obtiendrai dans l'ouverture seront à l'échange, même si c'est des ultras. Et les ultras, vous savez de quoi je parle, j'ai fait bien attention au zoom en fait, hein. J'espère que ça vous convient, j'ai vu 2-3 commentaires comme quoi on voyait pas le bord des cartes, ou c'était un petit peu trop zoomé, donc j'espère que ça ira pour cette fois. 1, 2, 3, 1, 2, j'aimerais bien taper une ultra, ça pourrait financer un petit peu mon voyage, si je la revends après, pourquoi pas. Allez, donc sac de nœuds, Magmar, Goopix, Wat, Tedursa, questionnaire d'interview, une supporter donc, Voltali ensuite, encouragement hystérique, Sévipère, ça doit être une peu commune je suppose, tout à fait, on va retrouver Mangriffe, son pire ennemi dans la série également, et Lucario, c'est une holo légende, c'est une holo, donc ça s'annonce très bien, c'est super, ça commence très bien. Ah pas mal, j'espère, je pense pas l'avoir en reverse dans le classeur, non je pense pas. Si je l'ai en reverse dans le classeur, je la remplacerai donc par cette carte là, hein, parce que j'aime bien collectionner les holos, je trouve que ça, enfin, je trouve l'image plus belle, hein, quand c'est holo plutôt que les reverse. Surtout les reverse de AGSS, Appel des légendes, c'est juste une espèce de couche laquée sur toute la carte. Je trouve ça un petit peu moche. Heureusement qu'ils n'ont pas fait la même chose pour noir et blanc, où ils ont mis des petits types en plus. Enfin, je sais pas. C'est différent, mais j'aime pas trop en tout cas l'effet reverse de cette époque là. Donc c'est cool, une holo légende. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Nous sommes déjà à 3 minutes pour un booster, qui est plutôt pas mal. Donc là on passe directement à AGSS. J'aurais voulu faire les 2 appels des légendes d'affilée. Excusez-moi, j'ai pas vu quel booster c'était. D'ailleurs quelle illustration c'est?
c'est et les câbles, très bien. Ok, 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Donc dans cette série, peut-être des primes, une légende, on peut s'attendre, est-ce qu'il y a des secrets? Oui, il y a une lithographie d'alpha, pourquoi pas, mais il y a de belles holos par contre, ça je suis super content de les retrouver. Donc Rapion en premier, Psychoquack, j'aime pas trop les dessins de cette série, c'est peut-être le seul truc qui me gêne un peu. Marc Lacrin ensuite, Krixik, Electek, sauf celui-là qui est bien sympa, qui fait le Wistiti sur les câbles, et Plintodigo en stade, hein. On affronte la ligue des 4, je sais plus comment on s'appelle ça, Ligue des 4, je sais plus. Donc détecteur, ensuite une supporter mélécrique, une rare je crois, tout à fait. C'est une rare river, ça veut dire qu'on va avoir 2 rares en un booster. Fait, allez la macro, fonctionne. Ouh, j'ai un fluide. Et Branette en rare. Ah, ça c'est une carte que j'ai souvent vue, mais elle est sympa quand même. Elle est sympa, donc 2 rares en un booster, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, donc là c'est une bonne ouverture. Là. Vous voyez, ça commence à vraiment se montrer. Et Lucario, très badass. Hein. Très sympa, qui faisait sûrement attaque ballon, hein, je leur dirais dans la carte, je sais pas en fait, j'ai pas vraiment vu l'attaque qu'il faisait. Ou distorsion, non je pense pas, je sais pas, j'en sais rien. Donc, pour ce 3e booster, donc le dernier de ce tripack, Kikli, Misdibule, Germignon, Smogo, Pomme de pique. D'ailleurs Smogo je sais pas, mais il est peut-être dans la tour cendrée d'ailleurs, je sais pas du tout. Pomme de pique donc, oula, excusez-moi, je passe un peu vite les cartes. Hérissandre ensuite, Pyroli, Macronium, Roucoups, un Tedursa en commune reverse, ok, pas trop de trucs, qui est Smogogo en rare. Ah, bah l'évolution de Smogo qu'on vient juste d'avoir. Ah, c'est une petite coïncidence, c'est marrant. Ouais, sympa. Voilà, super explosion, bah, je suppose qu'il s'inflige des dégâts, et voilà. 90 d'attaque pour 2. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah, booster moyen. Donc tripack au final, c'est moyen. Espérons que l'autre sera un petit peu mieux. Pour la prochaine ouverture, j'espère recevoir les Booster X. Je vous lis pas la série, du coup. Mais du coup, soit je la fais en rentrant, soit je m'occupe de la display si je l'ai reçu. Donc je verrai, j'aviserai suivant ce que j'ai reçu ou pas. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Donc comme toujours. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Et bien sûr dans la récap, hein, je vous montrerai toutes les ultras qu'on pouvait avoir dans cette série. Peut-être pas dans Triomphe, enfin dans AGSS Triomphe, mais au moins dans Call of Legends, donc Appel des légendes, je vous dirai un petit peu. Ramolos, Snubble, Evoli, Relicante. Ok, j'aime bien le dessin. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Feu Forève, Sévipère, Feurisson ensuite, Magby, ça doit être une rare, je suppose. Tout à fait, même pas, c'est une peu commune. Désolé, donc une peu commune. Ensuite, pas mal. Est-ce que c'est une holo? Je sais plus justement. C'est la combienième? C'est la 8ème. Parfait, c'est une holo. C'est une holo river, c'est pas mal parce que du coup ça nous fait 2 rares en un booster. Attention. Renflex. Un Renflex qui nous fait ballon, je pense. Ouais, petite attaque bien sympa. Le dessin est vraiment sympa, je trouve. Ouais. Il est assez bien dessiné. Moi je préfère les dessins à la main. Enfin à la main. Si c'est à la souris, est-ce que c'est à la main? Voilà, un petit débat. Donc non, les dessins infographiquement faits, moi ça me réalisé, ça me dérange pas, moi j'aime bien. J'aime bien les premiers que j'ai vus de ce genre, c'était plus pour les premiers du genre, peut-être le Block X quoi. Le Block X, après ça c'est un peu perdu, les images comme le Block Wizard, c'est dommage, enfin les artworks. Mais c'est dommage, ouais, ça me manque un peu. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'en réouvrir. Je vous en réserve peut-être du Néo prochainement, dans les prochains mois à venir. Allez, 1, 2, 3, 2. Hérissandre pour ce premier booster, Relicante pour cette première carte plutôt. Kaiminus, Magmar, qui brûle tout sur son passage, Malos, Roucoups. Macronium ensuite, méthode d'entraînement du professeur Orm, supporter,
Entraînement du sage, en reverse. Petit supporter, que j'aime pas non plus. Et Maganon holographique. Waouh. Stylé. Pas mal, pas mal. Ah, elle est classe. Elle est classe. Elle est plutôt classe. Elle est pas mal. Ça nous fait combien de lots du coup? Ça nous fait bien 3 holos, je crois, dont une reverse ou 3 ou 4. Allez, dernier booster. J'espérais peut-être une ultra. Je ne sais pas. Ah, je m'attendais bizarrement à un petit tirage un peu plus. Un peu plus étoffé. C'est marrant. Hop. Hop. J'espère que j'ai bien fait le tri. Ça glisse un peu des cartes, des mains, les cartes neuves. Cap humain. Tentacool, Topiqueur, un gros pif. Mais le dessin est sympa par contre. Le dessin est vraiment cool. Yanma, pardon. Psychoquack. Spectrum ensuite. Le dessin est vraiment sympa également. Porygon 2, peu commune. Détecteur en supporter. Vortante, ou Vortante, comme vous voulez, en rare reverse. C'est-à-dire qu'on va avoir de rares en un booster. Attention les gens pour cette dernière carte. Il s'agit de Elekid. Elekid, dommage. Je préfère Electactien d'ailleurs. Elekid, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en rare, mais bon. Voilà. Bon. Bah écoutez, c'est dommage les gens, hein. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Force d'ouvrir les boosters, je suis persuadé de tomber sur quelque chose d'intéressant. Ça va venir, ça va venir. La probabilité change avec le temps, je sais pas. Bon. En tout cas, pour cette ouverture, c'était sympa de parler un petit peu et de causer avec vous. On se retrouve pour la récap et je vais vous montrer toutes les ultra rares de cette série. A tout de suite. Ok, nous revoilà pour la récap de cette ouverture de 2 tripacks Appel des légendes, Kikli et Tignon. Il y a juste les pièces que j'ai oublié de vous montrer dans la première partie sans faire exprès. Je suis désolé, un petit zoom sur ces 2 magnifiques pièces Palkia. Bon, elles sont sympas, c'est vrai que mes pièces s'entassent en plus. Ouais, si vous en voulez, bah, n'hésitez pas à me demander par mail, je vous en enverrai avec les boosters vides. Bon, là encore, hein, j'ai pas répondu à tout le monde, hein, je suis désolé, mais je vais le faire bientôt. Il y a juste les boosters X vrais qui sont vraiment comme neufs et les boosters Wizard qui sont vraiment comme neufs que peut-être je vends, mais bon, j'abuse pas sur les prix, mais que je vends, vous comprendrez, je pense. Mais ouais, si vous voulez des boosters noir et blanc, XY, je les donne, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On s'arrangera juste au niveau des frais de port. Pioche moyenne, bonne pioche quand même, mais pioche entre bonne et moyenne. Il y a quoi comme passable? Non, ouais, passable, c'est plus autour de 10 sur 20, vous voyez. Pioche convenable, on va dire ça. Donc, les illustrations de côté, comme toujours, par exemple d'Appel des légendes, pour moi, ça vaut pas grand-chose. Et puis en plus, il y en a certains qui sont déchirés. Pour moi, un booster qui a l'illustration déchirée, ça vaut plus rien. Donc, bon, voilà. S'il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Après, moi, je les rafistole, moi. Je suis un peu bricoleur dans l'âme. Donc, j'ai eu une première lot, pour moi la plus magnifique de ce tirage, Maganon, qui est vraiment vraiment sympa, que j'ai déjà évidemment, je viens juste de regarder, ouais, je l'ai déjà en holo, donc du coup, je la remplacerai pas dans le classeur, elle est à l'échange, donc si vous la voulez, n'hésitez pas. Moi je la trouve très sympa, hein. Franchement le dessin est vraiment sympa, voilà, c'est une petite holo sympathique. Lucario, bah pareil, qui nous fait une attaque, donc je ne sais pas, peut-être balle ombre, là encore, mais je sais pas du tout. Peut-être est-ce que c'est en rapport avec la zone perdue? Voilà. Aucune idée, franchement aucune idée. Stratopercute, ah ça c'est une attaque que j'adore en plus. C'était mon Brasgali qui l'avait appris, oh, c'était le bon vieux temps. C'est vrai qu'avec Alpha Omega qui va sortir, enfin Saphir Alpha et Ruby Omega qui vont sortir, ouais, ça je vais me retriper à redécouvrir tout ça. Capoeira, pardon, qui est reverse, une holo reverse, donc ça nous fait 3 holos au final. Ça nous fait un bon tirage quand même. Le dessin peut être mieux. C'est l'hyper, très sympa. Par contre là, il était vraiment sympa. Donc c'est une peu comme une reverse, je crois. Ouais, on va pas très bien avec les pochettes bizarrement, vous voyez. C'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi. Vortante, ensuite, une peu commune. Non, rare, pardon. Mélocri. C'est une rare, je ne me serais pas gouré. Ouais, non, c'est bien une rare. Excusez-moi. Mélocri ensuite en rare, tout à fait, on a eu beaucoup de rares, ça c'est cool par contre, on n'a pas enchaîné les communes comme dans mes secrètes là, ça c'est cool par contre.
Mais bon, ouais, c'est des cartes qui valent pas grand chose, mais bon, ne sait-on jamais, ça s'entasse un petit peu, puis je donnerai ça dans les vides-greniers au pire. Branette ensuite, en rare également, et liquide, bon, ouais, bof bof, et liquide. Ronflex ensuite, Smogogo, on avait beaucoup de rares en fait, hein, c'est vraiment abusé. Tedursa en commune reverse, et entraînement de sage en reverse. Finalement, comme je vous l'ai dit, ça reste vraiment une pioche convenable, on n'a pas eu de commune reverse à foison, franchement c'est pas mal. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, ou pas du tout, la présentation des SL, c'est-à-dire les Pokémon chromatiques de la série Appel des légendes, ce sont les ultras qu'on pouvait avoir, ce sont des secrètes, elles sont numérotées SL1 jusqu'à 11, et elles sont de nos jours vraiment introuvables, c'est pour moi les ultra rares qui se trouvent le plus difficilement. Elles valent extrêmement cher parce que ce sont des très belles cartes. Elles ont exactement les mêmes attaques que les Pokémon dans la série. Bon là on n'a pas eu de légendaire en holo, mais ce sont exactement les mêmes cartes. C'est juste qu'elles sont très belles. C'est pour ça qu'elles cotent autant. On commence par Deoxys, la SL1. Voilà, je sais pas si vous pourrez le voir en bas à droite. Elle est vraiment très sympa. Ce sont des shiny, hein, bien sûr. Je le précise pas, mais c'est évident pour moi. Ensuite, Dialga. Pensez à me dire votre SL préféré. C'est bizarre parce que SL, du coup... Non, c'est pas la partie du corps, les gens, hein, pour information. Dialga ensuite. Entei, qui est vraiment très beau également. J'aime beaucoup. Groudon, pas mauvais dessin. Il est très sympa. Un petit côté Wolverine quand même. Je sais pas vous. Ensuite, OO, très majestueux. Ah là, ils ont vraiment géré sur ce dessin-là. Je le trouve très beau. Kyogre, peut-être ma préférée, même si le côté violet pour le shiny, j'aime moyen, mais bon, pour ceux qui ont l'habitude de chasser, du coup, ouais, peut-être que vous allez préférer cette carte aux autres légendaires. Lugia, très beau également. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est peut-être pas mon préféré, pas le cas. Raikou, ah, lui aussi sympa. On voit pas trop la différence par contre avec le shiny, mais non, il y en a bien une. Je sais pas d'ailleurs où se ressent les différences. Si vous le savez, tiens, dites-le moi vite fait dans les commentaires. Là sur le coup, je sais pas du tout. Faudrait que j'aille voir vite fait sur le net. Rayquaza, eh ben, c'est la première SL que j'ai eu en fait. C'était au tout début, avant même de commencer les vidéos, j'ai eu Rayquaza SL dans un booster que je vais acheter à Super U avec un pote. J'étais super content et du coup c'est ça qui m'a donné la force de continuer. Les premières séries par lesquelles j'ai commencé, c'est AGSS et Appel des légendes. Et la première ultra, ce fut un Octali Prime. Et la deuxième ultra, Rayquaza SL. J'avais que dalle de ma collection à ce moment-là, j'avais rien du tout et j'ai tout commencé à partir de là. C'était il y a 3 ans, juste avant le début sur YouTube. Et Suicune donc. On finit par la SL11. Voilà, c'est un set que j'ai fini et j'en suis assez fier parce que c'est des cartes qui sont difficiles. Il y en a certaines que j'ai dû acheter à 30 € unité, 35-40. Je suis pas allé au-dessus de 40, hein. Par contre, faut pas abuser. Mais ouais, ce sont des très belles cartes. Donc si vous avez une préférée, allez-y, foncez. Mais n'achetez pas toute la collection, ça vaut pas le coup. Voilà. Ça vaut vraiment pas le coup. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Je suis désolé une fois de plus pour la mauvaise pioche, mais bon, là encore, c'est pas ce qui fait une bonne vidéo selon moi. Bah, je suis content hein, de voir les autres qui ont des belles pioches, c'est sûr, mais bon, ça va tomber pour moins de ces jours. Enfin, quoi que c'est tombé pour le Tyrannosif là dernièrement, mais j'espère que ça va tomber un de ces quatre quand même, ça va retomber. Merci de l'avoir suivi en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je remonte pas vraiment les deux cartes promo, c'est vrai que là j'ai oublié de le faire comparé aux pièces. On inverse un peu, c'est marrant. Donc voilà, merci d'avoir suivi en tout cas la vidéo, ça fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher un petit like, rejoindre ma page Facebook ou mon Twitter, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous en tout cas, ça me fait très plaisir, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace les gens, salut!